Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 91e Journée scientifique de la FEF. Je suis Antonio Saviano et nous sommes en compagnie de Lucia Parlati de l'hôpital Cochin de Paris. Bonjour Lucia. Bonjour. Alors, vous avez mené une étude sur les risques de CHC chez les patients qui ont un trouble de l'usage de l'alcool en France. Quel est l'intérêt de cette étude? Oui, effectivement, Antonio, on s'est intéressé aux patients qui ont des troubles de l'usage de l'alcool, environ 1 500 000 patients qui ont été codés, qui ont été hospitalisés au moins une fois en France dans des structures publiques ou privées. Et le codage donnait un trouble de l'usage de l'alcool, c'est-à-dire une consommation nocive de l'alcool. Et on s'est intéressé à 3 événements, le carcinome hépatocellulaire, le décès pour cirrhose décompensée et le décès pour mort extrahépatique. Et nous avons pu voir que dans la population globale, l'incidence du carcinome hépatocellulaire était de 0,6% et qui, en sévrage, en intention de traiter, permettait de réduire cette incidence de 0,6 à 0,2. Et le bénéfice était majeur pour les patients cirrhotiques où l'incidence passait de 2,2% à moins de 1% par an. Et parmi les patients qui ont des troubles de l'usage de l'alcool, quels sont les patients qui sont plus à risque de développer un CHC? Nous avons vu que les facteurs indépendants qui exposaient un risque de développer un carcinome hépatocellulaire étaient l'âge compris entre 65 ans et 70 ans et des cofacteurs de risque métaboliques et des cofacteurs de risque non métaboliques, donc notamment les hépatites virales et tous les autres hépatopathies chroniques. Alors, l'utilisation de l'alcool, c'est parfois un peu difficile à comprendre, à renseigner, surtout à évaluer. Alors, comment vous avez défini, effectivement, tu l'as déjà un peu dit, mais comment vous avez défini les troubles de l'usage de l'alcool? Donc nous avons sélectionné dans notre population uniquement les patients qui avaient un usage nocif de l'alcool. Donc les patients qui ont été hospitalisés et dans leur codage, il y avait par exemple une pancréatite alcoolique ou une neuropathie alcoolique ou une myocardiopathie alcoolique. Donc effectivement, on a sélectionné une population qui a un usage très important d'alcool. Et probablement, nos données sous-estiment le mésusage de l'alcool. Donc peut-être on a raté quelques patients qui n'avaient pas été codés comme troubles nocifs de l'usage de l'alcool, mais qui avaient quand même un mésusage. Notre question aussi par rapport à la fibrose. Tu l'as déjà en partie dit. Vous avez pu analyser, vous avez pu stratifier le risque selon le taux de fibrose, le niveau de fibrose, pardon. On n'a pas des données sur la fibrose F2, F3 par exemple, mais on a les données en fonction du codage cirrhose ou non. Et bien évidemment, mais ça c'était attendu, les patients cirrhotiques avaient une incidence majeure de CHC par rapport aux patients qui n'étaient pas cirrhotiques. Et comment vous avez pu évaluer le sévrage de ces patients? Le sévrage, ça aussi, il s'agissait d'un codage hospitalier. Donc, ça veut dire qu'un patient qui avait un trouble de l'usage de l'alcool et qui était codé pour une fois sévrage hospitalier, ça, c'était compté comme un patient qui avait au moins fait une fois un sévrage. Or, ça ne veut pas dire que le patient il était sévré, mais qu'il était quand même dans le soin et qu'il avait en intention de traiter au moins une fois un sévrage. Merci beaucoup, Lucia. C'est une très bonne... une excellente étude, nous sur 10 ans, plus d'1 million de patients. Pour conclure, juste une phrase pour résumer le message principal. Le message principal est qu'en France encore, les troubles d'usage de l'alcool restent un facteur majeur des risques de carcinome hépatocellulaire et de mortalité sans carcinome hépatocellulaire. Donc c'est important de les dépister et de les prendre en charge. Voilà. Merci beaucoup, Lucia. Merci et bonne continuation à la FEF.